Salut les gamers déconfinés, comment ça va? Bon ben depuis mercredi du coup, j'espère que vous avez compris, on a changé, je sais pas si vous avez vu en fait, j'ai pas la Golden Axe aujourd'hui, mais je me suis dit pour avoir un petit objet qui est cool, j'ai récupéré une épée, mais cette épée est dégueulasse, hein. Et je pensais la mettre comme ça, qu'on allait voir mes mains, mais on les voit pas, alors je pourrais faire comme ça, pour faire genre, c'est bien, mais ça serait chiant. Vous avez vu, je sais pas si vous connaissez la série Golden Axe. En même temps, c'est une série putainement mythique qui est sortie en arcade au départ, qui a surtout été adaptée sur Mega Drive et qui a fait les beaux jours de la Mega Drive. Moi, c'est une version que j'ai connue de l'Amiga, qui était une excellente conversion, je me butais avec mes cousins dessus et on a passé des heures, des jours et des années, je pense, parce qu'on peut vraiment dire des années sur ce jeu, que je trouvais énorme. Pour moi, qui est un des meilleurs beat'em up, pardon, qui est jamais sorti. Donc vraiment un excellent jeu. Il y a eu plusieurs suites, on a eu 3 versions sur Mega Drive, le 2, le 3. On a un Golden Axe Revenge qui est sorti en arcade, que je vous conseille, qui est excellent, qui est vraiment un très bon beat'em up et qui reprend vraiment la trame. Et si vous êtes habitué à jouer sur Mega Drive, bah, allez-y les yeux fermés, c'est une bombe atomique. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu plus particulier. Je vais vous parler d'un jeu de baston 2D. Donc, moi, c'est mon péché mignon. Hein. La baston 2D, c'est ce que je joue quotidiennement. Je vous avais parlé aussi, moi je suis beaucoup sur les Mugen actuellement, parce que j'aime le concept de pouvoir créer absolument tout, et j'en ai déjà fait un paquet. D'ailleurs, je voudrais que je vous le file, un de ces quatre. J'ai fait petite parenthèse, j'ai fait un Hyper Dragon Ball où j'ai remis en place tous les personnages originaux que le créateur avait fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de Fighter Z, plus à la sauce d'un Street Fighter en fait, que je trouve génial et que je vous conseille de faire. Il y a plein de versions sur le net faciles, et moi je m'en suis fait une petite version plutôt cool avec quelques persos aussi d'autres fans qui ont essayé de mettre en place pour ce jeu-là. Je vais essayer de vous l'affiler, pas forcément super équilibré, vous risquez de rager. Si vous arrivez à le finir, faites-moi des screens. J'ai galéré, je crois que j'ai dû le finir 2 fois, parce que je me suis amusé à mettre des boss mais dantesques, dont un Broly. Si vous tombez dessus un jour, bon courage. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Dans le principe, aujourd'hui on va parler de Golden Axe The Duel. Golden Axe The Duel, donc c'est un VS Fighting où j'ai beaucoup d'affect dessus. C'est de loin pas le plus équilibré, c'est de loin pas le plus technique, au contraire, ça c'est une de ses grosses lacunes, c'est la technique. Voilà, en termes de variété de coups, il n'y en a pas non plus 1 milliard. Par contre, on est dans l'univers à proprement dit de Golden Axe. Donc ça c'est déjà très cool. Ça reprend en fait la suite de l'histoire, et vous jouez en fait des protagonistes qui sont la descendance, en grande partie, la descendance des anciens héros de la série Golden Axe. Donc ça déjà, en termes d'affect, c'est juste énorme. Le scénario est très simple, ils font un espèce de tournoi pour gagner la Golden Axe, qui avait été perdue et qui a été retrouvée, et forcément, il y a un attrait pas possible. Chaque personnage a une petite histoire qui est plutôt fun, qui est racontée, qui est narrée à travers les différents combats. Donc en plus, il y a vraiment une motivation de chacun des protagonistes à vouloir récupérer cette hache absolument dingue. Donc, ça se présente comme ça, Golden Axe. Ça, c'est la version Jap sur Saturn. Grossièrement, c'est sorti, je crois que si je dis pas de bêtises, la version arcade, parce que c'est sorti en arcade en premier lieu, c'est sorti en 94, la version Saturn est sortie en 95. Est-ce que je dis une connerie? Putain, c'est juste. Donc, le premier avantage de ce jeu-là, alors ça c'est la version Jap, que je trouve trop cool, avec un artwork qui casse des gueules. Et nous avons les superbes pochettes françaises, européennes, moches à mourir. Pas beau quoi, pas terrible, mais bon, voilà, j'ai les deux versions. Ma version, en fait, je l'ai rachetée en version Jap parce que ma version française, j'ai pas été très soigneux avec. Et le CD a bien morflé. Et sur ma Saturn, j'avais des fois des lags ou des problèmes sur les vidéos, ou voilà, dans les démos, dans ce genre de conneries, même des fois sur la musique. Donc je me suis racheté cette petite version avec... attention, avec les petites spin cards et tout, alors que j'en ai rien à foutre. J'ai 80% de mes jeux qui ont les spin cards, j'essaie de les prendre avec
quand elles y sont. Mais sérieusement, s'il y a des jeux vraiment très très chers et s'il manque un ou deux éléments, j'en ai rien à foutre. Le but c'est de pouvoir jouer à ces jeux. C'est beau, oui, j'ai une petite étagère où ils sont présentés et je peux faire oh regardez, il y a plein de jeux 2D, c'est incroyable. Mais dans le principe, moi je collectionne pour jouer. C'est cool, je voudrais bien avoir le full set sur la Saturn, mais c'est pas encore le cas, hein, j'en suis encore bien loin. Mais c'est un de mes gros objectifs. C'est un de mes gros objectifs. Donc on joue cette fameuse descendance qui veut récupérer cette Golden Axe. On a 10 persos jouables. Alors ça c'est un des gros points qui est très intéressant, c'est que graphiquement le jeu est très beau. Enfin moi je trouve, ça démontre encore une fois de plus les capacités de la Sega Saturn sur la 2D. Bienvenue, ça te met des branlées mais au-dessus des étoiles quoi. Donc c'est vraiment très joli. Tout ce qui est décor aussi est très sympa. C'est très très bien fait, c'est très très varié. On a les environnements en fait du jeu qui sont reproduits dans les différents décors. Et on a un background qui est costaud. Les personnages, en fait, même nous montrent des nouvelles races, dont je pense à une race d'hommes plantes qui est plutôt sympa, où c'est le dernier de la génération qui va être jouable dans ce jeu-là. Et bien sûr, on va avoir le retour de Death Aider, qui est le grand protagoniste méchant du... c'est dans le premier Golden Axe. Je me demande s'il n'est pas dans le deuxième aussi, enfin, on peut vous dire. Mais donc il est de retour, et il fait partie du tournoi, donc dans le casting général, on va même pouvoir jouer les gros bourrins. C'est l'intérêt du jeu, c'est qu'on va avoir vraiment, comme d'hab, une variété de personnages, aussi bien des personnages très rapides, comme souvent les personnages féminins. L'Amazon est excellente et un bon personnage. Et on va avoir des personnages plus lourds, beaucoup plus conséquents, et qui, bien sûr, quand ils vont taper, vont vous chenêtrer la barre de vie beaucoup plus vite. Ce qui est... En fait, ce jeu-là, moi je l'ai découvert à l'époque, à l'arrivée de X-Men, donc X-Men Advent Children, qui est une conversion de l'arcade sur la Saturn, qui moi m'avait mis une branlée hors du commun. Ça veut dire que j'avais vu ces graphismes, pour moi c'était presque un dessin animé qu'on jouait. Et j'avais un pote qui avait une Saturn, j'avais pas de Saturn, moi j'avais une 3DO comme je vous avais expliqué, on était très fan de jeux de baston 2D. Et la Saturn elle était vraiment maîtresse là-dessus, aussi bien les conversions de coffres qu'on a eu, je crois qu'on a eu le 95 qui est sorti en version euro qui était une conversion incroyable, comme les conversions de Metal Slug, hein. J'en ai une, c'est pas dégueulasse du tout, quoi. C'est de loin pas une version où, comme la version de la Play, où là vraiment on a des lags horribles. Il y en a aussi certains, surtout dans les chargements des boss, mais du fait de la fameuse RAM qu'on foutait derrière, on arrivait à faire de la 2D propre et avec des temps de chargement très limités. Et Golden Axe est arrivé, et mon pote l'avait acheté. Et on était à la course, clairement, à cette époque-là. Nous, ce qui nous intéressait, c'était les super coups. Et on s'en prenait plein la gueule. X-Men, voilà, Capcom quand même, qui a été une balance des furies, c'est proche-toi quoi. Et sans compter toutes les converses qu'on a eues, de X-Men versus Street Fighter, de Marvel versus Street Fighter, tout ça sur Saturn, qui sont excellentes comparées aux merdes qui ont été faites sur Play. Et donc, ce jeu-là est arrivé. Alors, gros fan, mon pote était gros fan de la série, Golden Axe, comme tout le monde, ça nous avait traumatisé, on avait joué à deux comme pas possible, et il avait acheté ça. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait à cette époque-là, la diversité des coups, on s'en battait les couilles. Même l'équilibrage, au final, on choisissait un perso qui nous plaisait, et puis en avant, et on était à fond dedans, quoi. Mais le point fort, moi, qui m'a toujours fait halluciner dans ce jeu-là, c'est les furies. En fait, quand on jouait à ça, nous, c'était pour se prendre une branlée et pouvoir déclencher les furies. Alors je trouve clairement que c'est pas le jeu le plus accessible en termes de simplicité de move. Il y a des persos, encore comme Death Aider, j'arrive toujours pas à déclencher correctement ces furies. Quand elles sortent, je suis là, oh putain, je l'ai fait quoi. Et le concept, on garde quand même des éléments de Golden Axe. Donc ce qui est cool, quand vous allez faire vos matchs, vous allez avoir des petits nains qui vont se balader comme dans Golden Axe, sur le décor, qui seront bien sûr à votre niveau. Et vous pourrez les taper. Et quand on les tape, on récupère, comme dans le vieux Golden Axe, des potions. Et à partir du moment où vous en avez accumulé 5, je crois que il y a une manip de boutons, je crois que c'est les 3 boutons plus start ou un truc comme ça, enfin non, 3 boutons plus start, on va revenir à la console, faites pas ça. Je crois que c'est les 3 punch, ou là de tête, je sais plus, et ça fait quand même un moment que je l'ai pas fait, mais je voulais en parler parce que il me parle ce jeu. Et grossièrement, vous allez activer vos potions, et à partir du moment où vous avez activé vos potions, vous êtes un peu plus costaud, et surtout, vous allez avoir une barre qui va descendre relativement vite, et pendant ce temps imparti, vous pouvez déclencher les finish moves, qui sont des moves absolument hallucinants. J'ai toujours le héros en tête, le protagoniste, qui lui fait un espèce de shoryuken en montant super haut, enflammé, enfin le gars s'enflamme complètement, enfin sa lame s'enflamme complètement, et quand il redescend, et il prend son épée comme ça,
il plante ça dans le sol, et ça te déclenche une putain de tornade de flammes. Et je me rappelle que moi, la première fois que j'avais vu ça, j'ai fait... Ah mais en fait, on est sur le cadre du jeu de baston là en fait. Sans prendre en compte voilà, toutes les subtilités d'un très bon jeu de combat, des cancel moves, des priorités de coups, l'équilibrage, ce genre de choses qui font que le jeu vidéo, le jeu de baston est le meilleur possible. Ouais, je captais pas trop ça à l'époque, et à la limite j'en avais rien à branler. Et il faut dire que pour ce qu'on prenait, reprendre l'univers de Golden Axe, reprendre des protagonistes, ça veut dire replonger dans l'histoire, avoir un background étendu, avoir des ultra attaques à faire pleurer quoi. Alors elles sont parfois en dents de scie. Il y en a certaines qui sont moins bonnes que d'autres. Il y en a qu'une seule par perso, mais elles font leur petit effet quand elles arrivent. Alors en termes de technique, c'est pas le jeu le plus technique. Le dernier boss est assez costaud et c'est lui qui va faire le plus chier. Après il y a certains persos quand vous tombez dessus, ils sont relous, donc il y a un niveau de difficulté, c'est pas le jeu le plus rapide non plus, par contre ça, il a son charme, il a vraiment son charme, et si vous avez une Saturn, si vous avez envie de dépenser un peu d'argent, et si vous êtes fan de la série Golden Axe et que vous l'avez pas, prenez-le, bien sûr, ça sera un complément de l'univers de Golden Axe. Si vous avez un émulateur, bah essayez-le. Vous savez, enfin, en fait, moi je comprends, je préfère jouer sur les vrais systèmes. J'apprécie avoir les jeux originaux, j'apprécie jouer avec les vrais systèmes, mais il m'arrive quand même souvent, quand j'ai pas le jeu, et quand j'ai envie de le découvrir, rien à foutre, je fais un peu d'émulation, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, vous empêchez pas de tester les choses, faites-le. Oui, je sais que je devrais peut-être pas dire ça, et que voilà, du coup, dans tout ça, c'est du piratage, mais... qui ne le fait pas? Quand on voit comment les Recalbox, Hyperspin, les systèmes Android actuellement exploitent l'émulation, on se regarde en chien de faïence en disant « Oui, non mais vous savez, je le prends uniquement pour mes jeux que j'ai déjà en réalité. » Ouais, j'y crois pas trop à ton histoire en fait. On va pas se le cacher, c'est pour justement essayer tout ça, donc... Si vous avez, sans vouloir dépenser de l'argent, installez-vous un petit émulateur Saturn, il y en a des corrects maintenant, bien que c'est une console qui est difficile à émuler, je trouve au final, elle n'arrive pas, il faut quand même des PC assez conséquents, et voilà, on n'a pas toujours le même rendu en réel, mais au moins ça vous permettra de vous faire une idée. Et ouais, moi j'ai beaucoup d'affect pour ce petit jeu-là, donc je vais vous le conseiller. Et puis si vous aimez pas, vous pourrez dire mais t'es un connard, et c'est vrai. Bon allez, qu'est-ce que je vous dis? Profitez de votre déconfinement, amusez-vous, je le dis tout le temps, faites pas trop de conneries non plus, hein, voilà, faites quand même gaffe, hein. Quand vous faites la fête, mettez-vous à 1 mètre l'un de l'autre, ça va être super bien, ça va être super sympa. Bon, allez, prenez soin de vous, à bientôt.